Salut les amis, bonsoir tout le monde. Ben, on est vendredi, juste un petit peu vendredi dans la longue fin de semaine. C'est la fête des Patriotes qui s'en vient lundi le 22. Euh, Avant de partir pour la fin de semaine, je voulais mettre une petite idée sur vidéo pour vous. En fait, c'est ce que je veux faire ici, c'est attirer votre attention sur notre jeunesse, d'accord? Sur nos milléniaux qu'on appelle. Donc, ça inclut également les justiciers sociaux. Ça inclut nos antifas, d'accord? Donc, ça inclut toute cette dernière génération qui, malgré ce qu'elle pense et malgré ce qu'elle laisse paraître, elle est en difficulté, d'accord? Elle est en difficulté, pourquoi? Laissez-moi vous expliquer, d'accord? Vous avez... Voilà c'est quoi que ça donne quand la culpabilité rencontre la victimologie, d'accord? Donc, vous avez, nous ici dans l'Occident, maintenant, nos jeunes n'ont plus bien de cours d'histoire, mais je me rappelle, dans mon temps, les cours d'histoire couvraient le colonialisme, couvraient l'esclavage, couvraient les découvertes de l'Amérique. Donc, n'importe quoi qui leur a été raconté sur leur histoire, leurs ancêtres, et ce sont des faits, une histoire qui a été acceptée universellement, et c'est, encore une fois, c'est l'Académie qui gère, qui régularise ça. Donc, chaque élément, chaque événement historique que nos jeunes ont appris, ça leur dit que leurs ancêtres ont mal agi. C'était des génocidaires, c'était des... Donc, tout ce qu'il y a de pire, d'accord? Ce qui fait, en fait, les amis, que nos jeunes Québécois, ils ne s'aiment pas, d'accord? Ils n'aiment pas la couleur de leur peau, ils n'aiment pas, en fait, pas la couleur de leur peau, mais ils n'aiment pas ce que leur pigmentation représente, d'accord? Et ça, c'est un problème. Et pour les personnes qui viennent s'installer ici, les personnes racisées, donc les personnes qui viennent des pays arabes, les personnes qui viennent des pays latino-américains, de l'Afrique, des îles, c'est-à-dire l'Haïti et tout ça, eux aussi, l'histoire qu'ils ont appris va un petit peu dans le même sens, d'accord? Donc, on leur apprend que si ils sont où ce qu'ils sont, c'est parce qu'il y a eu l'homme blanc qui les a soit rendus esclaves, ou bien qui les a colonisés, qui les a exterminés. Et là, en regardant l'histoire un petit peu plus loin, mais il s'en rend compte qu'on n'est pas les seuls peuples que le blanc, il a oppressé depuis longtemps, n'est-ce pas? Donc, tous ces gens-là qui viennent ici, et en plus les événements historiques dernièrement, où ce que malheureusement le Canada a été impliqué, c'est Harper qui a changé en fait notre statut de pays neutre à pays guerrier. On est allé s'impliquer dans le Moyen-Orient avec Obama et avec les Bush, et nous n'avions rien à faire là, d'accord? Donc, encore au-delà de ça, nous recevons des gens de ces territoires-là, d'accord? Donc, qui arrivent ici et qu'ils nous reprochent, et ils nous pointent du doigt, et t'es raciste, et t'es génocidaire, et privilège blanc, et c'est ça. Écoutez, ces gens-là, d'accord, les personnes qui viennent d'ailleurs, les personnes racisées, ils sont très, très conscients que la couleur de leur peau, que leur race, est importante et que ça fait une différence par rapport aux autres. Ils sont capables de se situer. Nous, les Blancs, malheureusement, nous n'avons pas ça. D'accord? Je peux même dire que nous ne sommes pas conscients de l'effet que nous avons sur les autres. Dernièrement, un peu plus, mais normalement, nous ne le sommes pas. Okay? Donc, nos jeunes, ils se font pointer. Et déjà, à travers l'éducation, à travers l'endoctrinement, sans leur dire ouvertement que c'est de votre faute, vous êtes coupable, vous êtes ci, vous êtes ça,
veut pas, personne intelligente déduit que oui, effectivement, on est fautif. Donc, c'est facile de les écraser. Et c'est pour ça que les Québécois, pas seulement les Québécois, les Canadiens, les Australiens, les Européens, c'est pour ça que la race blanche a de la difficulté à se défendre. Et c'est pas la seule attaque, c'est pas le seul endroit où on se fait attaquer. Il y a ce féminisme de troisième âge, où ce que les femmes repoussent la patriarchie, repoussent tout le système patriarcal, toute notre société, la façon qu'elle est construite. Ils veulent la démolir parce qu'ils n'aiment pas l'homme. Donc, l'homme est, selon eux, automatiquement violent. C'est un violeur potentiel. Maintenant, ils veulent passer comme loi que si un gars, il ment ou il divulgue pas tout à une fille avant de coucher avec, mais ça pourrait s'appeler du viol. D'accord? Donc, aux États-Unis, ils sont rendus là qui donnent de l'entraînement, de la sensibilisation au viol. On assoit nos garçons dans des classes et on leur dit, écoute, vous êtes tous des violeurs potentiels et ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, c'est aussi une question de testostérone. Pour les garçons, c'est une question de fierté. Déjà qu'ils ont de la misère à faire les devants, pas pour tous. Mais là, on les écrase, on enlève leur amour-propre et pour leur race et leur masculinité. Parce que ces femmes-là, ces féministes-là, il y en a beaucoup ce sont des blanches et également des racisés, ils rejettent le mâle blanc, d'accord? Et ça encore, ça vient de l'académie, ok? L'académie, son but, c'est de ramener ces minorités ethniques ensemble de telle façon que ça laisse l'impossibilité au mâle blanc de se reproduire. D'accord? Donc, les bouffes qu'on a, donc Monsanto, le maïs qui est génétiquement modifié, ça vise les garçons. Savez-vous à quel point? D'accord? Un garçon sur 3, à cause de ça, va être infertile. Et c'est la même histoire pour les populations un petit peu partout dans le monde, parce que du maïs biologique, il n'en reste pas beaucoup dans le monde, il en reste peut-être dans l'Europe de l'Est, dans les endroits lointains où l'électricité n'est pas encore rendue, genre. Parce que oui, il y a encore des villages médiévaux en Europe de l'Est qui fonctionnent comme ça. Donc, ça, c'est un autre problème, le féminisme. Et l'éducation, encore, qu'on a reçue ici, dans l'Occident, pas seulement ici au Québec, mais dans l'Occident, c'est être civilisé, être bon. C'est la violence, c'est tolérance zéro. T'as pas le droit de toucher à une petite fille. S'il y avait des batailles qui pognaient ou quoi que ce soit, tout de suite, c'était la suspension. Il y avait des conséquences graves. À partir de 12 ans, on impliquait même la police. Donc, nos garçons n'ont pas cet instinct d'agressivité pour attaquer et encore moins pour se défendre. Ils le voient même pas venir. Et vous avez, ce que je vois beaucoup, c'est ces garçons-là, justiciers sociaux, des garçons blancs, qui tombent dans le transgenre, qui tombent dans le féminisme. Ils se disent des féministes. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi côté pilosité. Nos garçons, nos jeunes, la jeunesse, 15, 16, 17, 18 ans, des fois 20 ans, à peine de la barbe. Je veux dire, regardez l'attaque qui nous est portée, elle est psychologique, elle est physique. Et toutes ces personnes-là qu'on rentre en masse au Québec, donc on n'est pas beaucoup au Québec, des Québécois, là, sur 8 millions, là, on représente 92% sur 8 millions à peu près. Faites le calcul vite, d'accord? Et on nous rentre dessus des gens qui viennent des pays, premièrement, contre lesquels nous sommes en conflit en ce moment, puis on ne devrait pas être là. Mais bon, ça c'est une parenthèse, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Et des personnes qui viennent de l'Afrique aussi, beaucoup, d'accord? Donc, vous avez toutes ces personnes d'ethnies différentes
qui souffrent d'une manière ou d'une autre, d'accord? Et tout est blâmé sur l'homme blanc. Donc, même avant de venir ici, que vous soyez français, anglais, allemand, irlandais, ils détestent l'homme blanc. C'est simple, d'accord? Donc, on peut le voir beaucoup dans les rhétoriques des associations, des mouvements qui se sont créés, des minorités ethniques, d'accord? Donc, Montréal noir, ainsi de suite, ils disent qu'ils sont en territoire non cédé, et ci et ça. Donc, et peu importe qu'est-ce que vous dites, vous l'avez remarqué d'ailleurs, peu importe comment vous essayez de défendre votre culture, votre nation, on vous traite de raciste. Pourquoi? On ne veut plus, pas qu'on ne veut pas cohabiter avec nous, c'est que on veut même plus que l'homme blanc soit sur la terre, d'accord? Et c'est un effort commun de l'académie qui a endoctriné les enfants, les jeunes, et dans les sociétés multiculturelles comme ici au Québec, mais même les enfants de première, deuxième génération qui sont nés ici, qui appartiennent aux communautés multiethniques, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de sentiments de loyauté, il n'y a pas beaucoup de patriotisme envers la terre, envers Québec, envers le Canada. D'accord? Donc, avant tout, ces gens-là, ils ont une appartenance, une loyauté, soit à leur pays, soit à leur croyance. D'accord? Et c'est correct comme ça. Le problème, c'est que nous, les Blancs, nous n'avons pas ça. Nous ne sommes pas conscients de la race. Et je ferai une vidéo là-dessus prochainement. Oui, la race, la couleur de la peau, c'est un démontrant génétique et il y a des particularités qui vont avec chaque race. D'accord? Les Asiatiques qui ont des particularités, nous les Blancs, nous avons des particularités, les personnes noires, les Africains, ils ont des particularités. Et quand on dit que la couleur de la peau compte pas, c'est de la foutaise, d'accord? Pourquoi ça compterait pas? Vous voyez la couleur de la peau? C'est une différence, c'est une construction génétique différente, qui vient d'ailleurs, qui a évolué d'une façon différente, qui a été soumise à des conditions différentes, d'accord? Autant sociales que environnementales, d'accord? Donc, il y a certaines sociétés qui ont eu besoin pour survivre d'être beaucoup plus inventifs, d'accord? Donc, l'homme blanc, quand il s'est poussé en Europe et dans ces territoires-là, ben, en Afrique, le soleil était trop brûlant pour lui, donc il ne pouvait pas survivre là. Mais en arrivant ici, c'était mieux, sauf qu'il y avait les périodes froides. Bon, ben, il a fallu qu'il s'abrite, il a fallu qu'il trouve le moyen de se chauffer, de se loger. Donc, c'est dans ce sens-là, d'accord? Donc, les capacités, l'intelligence, le niveau cognitif, même du côté instinct, il y a des grandes différences. Et les premières distinctions qu'on peut faire, visuelles, immédiates, c'est la couleur de la peau et les traits. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je me demandais comment ça se faisait qu'on ne se défendait pas plus que ça. Donc, et voilà, c'est la culpabilité qui rencontre la victimologie. Donc, nos enfants, ils se sentent coupables, ils n'ont pas de fierté envers leur ancêtre parce qu'on ne leur a pas appris leur histoire. Puis celle qu'on leur a appris, mais c'est de la fausseté, puis c'est de la bullshit. Donc, moi, je trouve que c'est un travail qu'on a à faire, peut-être même collectivement, c'est redonner la fierté de nos ancêtres et de miser sur l'importance de ce qu'on a accompli. Et qu'ils arrêtent de se diviser, d'accord? Hommes, femmes, ils se battent. Par la suite, il y a des hommes qui deviennent gays, il y a des hommes qui deviennent transgenres, et tout le monde attaque tout le monde. Ça a été divisé aux micro-divisions. C'est-à-dire séparé par la race, par le statut social, c'est par la langue, par la culture,
ils ont séparé l'homme et la femme, ils ont séparé l'homme et l'homme, la femme qui se met contre les autres femmes qui ne sont pas féministes, qui est contre les hommes, qui va aimer les hommes, mais les hommes, les mâles bêta. D'accord? Donc, c'est de l'ingénierie sociale. D'accord? Et là, on essaye de donner de plus en plus de droits au transgenrisme, d'accord, et à nos enfants, et ils veulent mêler la DPJ là-dedans, d'accord. On voit le projet de loi 89 en Ontario, c'est ça qu'ils essayent de faire, c'est-à-dire que si un enfant, après l'avoir mêlé, parce qu'on veut leur apprendre ça au primaire, qu'ils ont 76 choix, d'accord? S'ils se lèvent le matin, mais si ça ne leur tente pas d'être un petit garçon, mais ils peuvent être. Ils ont 75 autres choix. Donc, ça confond les enfants. Tant qu'à moi, c'est de l'abus psychologique sur nos enfants qui est fait, d'accord? Et ils veulent donner le droit aux enfants aussi jeunes que 9, 10, 11, 12 ans de passer à l'hormonothérapie, prendre des hormones, puis éventuellement avoir un changement chirurgical. Et les enfants dans cet âge-là, ils sont pas assez matures, ils connaissent pas assez de la sexualité pour pouvoir décider de ces choses-là, comprenez-vous? Mais, et évidemment, les parents, ils trouveront pas ça normal et ils vont s'opposer. Il y en a beaucoup qui vont s'opposer, mais s'ils s'opposent, l'enfant pourra faire appel à la DPJ et ce sera une raison suffisante d'enlever l'enfant dans la famille pour assurer ses besoins de transition soient bien traités. D'accord? Donc, on dit qu'il y a beaucoup de suicides et de meurtres dans la communauté transgenre. Je peux comprendre. 40% des mâles qui ont eu l'opération ou qui sont transgenres ou qui ont cette dystopie-là, ben, ils deviennent suicidaires. C'est une très, très grande proportion. Et je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est pas naturel. D'accord? On leur met ça dans la tête. On leur donne ça comme possibilité. L'hormonothérapie et les interventions chirurgicales qui sont offertes à côté. C'est effrayant ce qu'ils font de nos enfants. Donc, je veux dire, l'académie est un gros problème. Les campus universitaires, les cours, les formations qui sont données, ça ne rend pas les enfants plus intelligents et il n'y a pas beaucoup d'avenir là-dedans non plus. Donc, beaucoup de jeunes qui sortent de l'école avec beaucoup de dettes et pas de perspective d'avenir. C'est la petite parenthèse que je voulais faire sur nos jeunes. Puis, oui, les antifas, ils sont comme ci, comme ça, les justiciers sociaux. Il faut leur donner la chance, puis ce que je dis, il ne faut pas les lâcher. Il faut essayer de les raisonner. Je sais que c'est pas possible. Ça fait partie de l'endoctrinement, d'accord? Ils ont développé une logique différente des personnes normales. Okay? Vous remarquerez aussi qu'ils ont un vocabulaire beaucoup moins élaboré. Donc, le vocabulaire, ça aide à penser. Donc, moins vous avez des paroles dans votre vocabulaire, et moins vous êtes capable de penser et, par conséquent, de vous exprimer. Il faut soutenir les jeunes, les amis, parce que nos jeunes, ils sont dans la misère. Puis leur perspective d'avenir, avec toute cette propagande anti-blanche, je me mets à leur place. J'ai un garçon de 17 ans. Donc, voyez-vous, je combat ça comme un diable dans l'eau bénite. Parce que c'est pas le genre de futur que je veux laisser à mon garçon. Il ne mérite pas ça. Il n'a rien fait. Et les vôtres non plus. Donc, tout le monde, c'est important. Donnons la fierté à nos enfants. C'est à chacun d'y voir. Et c'est comme ça que collectivement, on peut faire un changement. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée, belle grande fin de semaine et belle journée de patriotes. Et si vous venez à la manif, le 22, lundi, nous nous verrons là. Peace out Québec.